Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de la GCN, des Global Christian Network. Votre serviteur, Pasteur Enzo de Saint-Ville, avec le grand plaisir pour que moi rentre la caillou en ce samedi 30 août 2025 pour l'autre rubrique, l'autre émission, l'autre chita et parler avec un personnage passé de présentation et c'est le docteur Walier Pierre, pasteur, écrivain, sociologue, entrepreneur, et un homme avec une passion pour le royaume de Dieu, pour l'Église, aussi un citoyen et attaché, engagé, et qui souhaite toujours le bien-être de la terre natale, le bien-être d'Haïti. Donc, encore une fois, nous allons parler de l'autre initiative. Donc, Pasteur Walier, pas jamais chita sans le pape créer une initiative, et il pas jamais chita sans le pape réfléchir et comment il est capable de contribuer au bien-être de la société, au bien-être du monde, comment il est capable de contribuer à l'épanouissement ou bien l'amélioration de gens que l'Église a performé, a travaillé pour le royaume de Dieu. Donc, Pasteur Walier, encore, nous bienvenue pour une fois encore sur notre plateforme de Global Christian Network. Donc, merci d'être accepté l'invitation. Et je dis, nous allons parler encore de l'autre initiative que vous embrassez avec un peu de fougue, avec un peu de passion. Qui t'aime ça, pasteur? Bonjour, bonsoir. Comment est matin? Bonjour, docteur de Saint-Ville. C'est encore un grand plaisir pour moi sur les réseaux sociaux. C'est network. Le Global Christian Network. Global Christian Network, c'est vraiment important qui peut faire une fusion avec un mouvement mondial d'évangélisation. C'est encore Global Movement Evangelisation. Donc, terme marché. Donc, c'est que et chaque fois, moi, quand je suis au pasteur Walier, ou tête ou virer autour de mon bagage. Yes. Et peut-être après 1 an ou 2 ans de ça, nous sommes sur la plateforme, nous avons posé ensemble, abordé ensemble de thématiques. Et je dis, nous rencontrer encore pour nous parler de notre mouvement, qui n'est pas un mouvement nouveau, un nouveau mouvement, mais avec une nouvelle passion, avec une nouvelle vision. Et je dis à cette plateforme, nous pourrons parler avec l'audience de ça et nous relais d'un mouvement mondial d'évangélisation et avec nous-mêmes, c'est le mouvement du siècle et avec mission nous c'est lumière et celle terre. Donc bienvenue encore pasteur et sur le Global Christian Network. Moi d'accord l'autre mouvement pour qui ça encore mouvement ça pour qui ça encore l'idée ça pour qui ça encore passion ça et puisque off the mic moi avec on t'a parlé l'église mission première c'est gagner les âmes à Christ. C'est la grande commission, aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Voilà. Et avec l'attente, Jésus dit aux disciples, retourne à Jérusalem jusqu'à ce que recevoir le pouvoir du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un mandat nouveau, ce n'est pas un mouvement nouveau, c'est pour un message fait paraître, pour que ça encore je dis, on va parler après des siècles d'existence du christianisme, ouvert avec une passion fougue et me sentir passionné de lui. Donc, mouvement d'évangélisation mondiale, qui ça passe dans le moment ça? Ok, donc, docteur de Saint-Ville, c'est vraiment une longue histoire. Ça a une longue histoire. Normalement, on a fait une recherche sur la question histoire du christianisme à travers les siècles. Donc, avec un peu de patience et un peu de fatigue. Et puis, moi, arrivé dans un moment, je me dis, il y a un bagage que je viens de découvrir, c'était l'année dernière, et sur la présence de Jésus en entrant au bord du lac de Génézareth. C'était dans un moment ça que l'histoire du monde va changer, avec l'apparition de Jésus-Christ au bord du lac, avec un message nouveau, des enseignements nouveaux, le choix des disciples, et puis où est que vient l'autre regard sur le monde. Donc c'était un autre monde.
Et ça te fait écrire un livre, c'est Jésus au bord du lac, qui racontait sa mission, sa présence, le choix de ses premiers disciples, et bien à côté du lac. Et moi, pour suivre l'étude, moi, je suis allé au Brésil, encore été invité, je prêcher au Brésil, je présenté le thème ça au Brésil. Mais après, je viens regarder, il y a un bagage qui arrive à travers l'histoire de l'humanité, entre le ciel et la terre. Chaque 2000 ans, il y a un changement qui fait. Depuis la création jusqu'à la première venue de Jésus-Christ, chaque 2000 ans. Et là, dans la Bible, en plus fois, il parlait de 6000 ans. Donc, moi, j'ai fait une recherche qui me mettait thème, c'était la thèse des cycles des 2000 ans entre l'histoire divine et l'histoire humaine. C'est les films mettre thème, dit que ça son bagage qui doit aller loin. Donc, à ce moment-là, moi, poursuivre l'étude là, moi, je viens effectivement entre Adam et Abraham, c'était 2000 ans. L'Éternel descend, nous songeons qu'après le déluge, et puis tout, il disperse les hommes sur toute surface terre, et puis tout, il fait choix d'Abraham pour, avec une nouvelle alliance qu'il crée entre le ciel et la terre, un peuple qui représentait. C'est la vocation d'Abraham. Donc, l'Invengan encore m'a poursuivi, étude là, de Abraham à la première venue de Jésus-Christ, c'était 2000 ans encore. 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Donc Jésus venait de changer l'autre façon de monde là encore. Nous mettons l'autre perspective dans le monde là encore. Et puis tout l'établir l'église en l'an 30. En l'an 30 de l'établir l'église, l'on calculer de l'an 30 à 2030 pour faire 2000 ans encore du christianisme, de l'établissement de l'église et du ministère de Jésus-Christ. Mais aussi 2033 en 2033 pour faire 2000 ans tout depuis Jésus-Christ est mort, ressuscité, monté dans le ciel. Donc, à ce moment-là, moi je dis, il faut qu'il y ait un bagage qui lui fait. Premier bagage, c'est que nous devons sensibiliser les églises, les pasteurs, les croyants, pour nous focus sur date ça, qui est une date cruciale dans l'histoire du salut. 2000 ans depuis Jésus est venu et nous dit que observer toute l'histoire de l'humanité, chaque 2000 ans, il y a un bagage qui arrive. Donc, moi-même, par contre, qui ça peut arriver, moi, je dis que ça qui est important, on a fait un mouvement, qu'appelé le mouvement mondial d'évangélisation sel et lumière, avec 3 objectifs. Le premier objectif là, c'est rendre clair pour tout chrétien les signes de la fin et la vigilance. Dans le temps la vivre là, dans 50 ans là, c'est pas 54 ans et demi peut-être, tout chrétien doit focus pour regarder autour de eux-mêmes comment signes ont développé en rapport avec les prophéties de la fin. Et puis tout pour être vigilant. Alors, je toujours dis un petit mot quand je me fais confiance. Je dis même si on a levé pied nous, lever avec vigilance. Parce que c'est un bagage qui peut arriver. Deuxième bagage là, on dit que je dois rendre clair pour les chrétiens autour le concept du temps. Dieu agit dans le temps et par des saisons. C'est clair. Il dit c'est lui-même qui met le temps, dans Daniel, c'est lui-même qui établit, renversé, etc. Donc l'histoire de l'humanité, son bagage qui n'a main, bon Dieu, c'est pas dans l'homme lié. C'est pas l'homme qui a développé l'histoire mondiale. Du bon côté, l'a développé. C'est dans la main bon Dieu. Donc chrétien besoin de comprendre ça bien. L'histoire la vie non. Donc bon Dieu pas passer à côté, bon gens que eh bien les mener l'histoire non et les diriger. Troisième bagage là, on dit que l'église doit mettre un verdict devant les chrétiens. C'est le retour sans c'est le retour sans condition dans la Bible, la parole de Dieu. Actuellement, nous dit que moi je fais toute étude sur ça ou les postmodernité. Il y a un bagage qui a dessiné dans le monde là. C'est seule la parole de Dieu qui est capable de faire jeunes, adultes, camper
devant situation avec question de postmodernité qui renversait toutes les valeurs traditionnelles et qui venait avec des nouveaux concepts qui réinterprétaient même la foi. Donc on est là, si nous pas enracinés, son problème qu'il y a. En nous font retourner parce que gagnant de Récodi là et parce qui m'a dit que nous réfléchissions. Oui, hein, c'est que dit que c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Oui. Et maintenant, on dit qu'un non-croyant, et même le croyant, et par rapport au gouvernement, par rapport au plan de développement social, de développement technologique, on a parlé d'aller habiter dans les autres planètes, on a parlé de développement scientifique, etc., des pays ou des nations qui ont des projets de développement. Et comment que vous situez ce mouvement sous prétention que c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances et la responsabilité humaine, il y a même tout qu'à planifier, il y a peut-être en 2030, en 2040, en 2050, qui ça souhaité que la vie capable. Et comment interaction ça les fait entre d'un côté Dieu qui contrôle les temps et les circonstances et les projets de société par les gouvernements, les nations, les autorités politiques, commerciales et autres, comment interaction ça, comment dominance ou bien influence ça, parce que je peux dire que monde qui a un projet ou bien gouvernement ou bien pays ça a un projet et d'où est-ce qu'il y a une conception de ce Dieu qui gouverne, qui contrôle, qui influence. Quelle est cette interaction donc, entre l'approche humaine et Dieu qui contrôle l'état et les circonstances? Donc, dans toutes les recherches que je fais, parce que moi-même, tout ça t'intéresse, c'est l'histoire divine et l'histoire humaine. Depuis la création, on prend tout thème, ça va marcher. Mais, premier indice que nous détecté, c'est que depuis, après la création, après la chute, il y a une sorte de compétition entre Dieu et l'homme. Dieu crée et l'homme a essayé de créer tout. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. C'est ça, nous appelons les chronos et les kairos. L'homme fait le chronos, mais Dieu lui-même fait le kairos. Donc, dans le chronos de l'homme, un jour, c'est 24 heures de temps. Mais dans le kairos de Dieu, un jour, c'est le 1000 ans. Donc, cette compétition entre Dieu et l'homme, l'on dit que l'homme a fait développement technologique et fait des projets pour 2050. Alors que nous dit que le chronos de l'homme, dans la sagesse, doit connaître qu'il ne va pas mettre temps. L'homme pas mettre le temps. Parce que si tu apprends par exemple des grands qui passaient déjà, on a parlé de Napoléon, on a parlé de Hitler, si tant et puis on a pris. Donc l'homme n'a pas passé le quitter temps, mais il y a un monde qui met temps avec circonstances. Yeah, parce que alors on connaît que focus veut dire c'est le mouvement mondial. Donc on connaît et avec les parler et son bagage qui est vraiment élastique et parce que moi toujours regarder parce que l'homme ou bien les gouvernements ils m'assumer que yo pas gardé le développement du temps yo pas gardé le non perspective biblique yo pas gardé le non perspective Dieu. Voilà. OK, donc il y a travail vers le développement etc. Et par exemple m'a regardé hier en vidéo il y a montré que gagne une série de développement qu'a fait là, tout près nous là, en République dominicaine. Et pendant ce temps que nous regardons l'autre bord, frontière là, c'est nous autres Haïtiens. Maintenant, on vient dire maintenant, ok, c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Oui. Maintenant, quelle est notre responsabilité? Vous connaissez ça sur l'autre visuel dans tout ça.
Coin ça a développé, coin ça a pi mal chaque jour. Le problème, c'est Et que maintenant, comment l'homme dans ses relations avec Dieu? Parce que là, travail, mais il n'y a pas une perspective de Dieu dans le travail qu'il a mais fait. écoutez bien, le problème, il y a trois bagages qui pour centrer l'homme. L'homme, il perdu dans l'origine, a dit qu'il va sortir, il perdu là-dedans. L'homme perdu dans l'origine, ou prend vitesse sans qu'on ne pas pour aller. Tout ça qui est créé par les hommes sans Dieu, ils viennent en menace, en peur pour l'humanité. Même si vous faites, parce que vous pas fait avec la sagesse de Dieu. Donc, lorsque l'homme perdit l'origine, côté le sorti, et sous qui principe qu'il a cheminé, c'est normal pour le créer. Il crée l'intelligence parce que mon Dieu a l'intelligence. Le regarder dans pleine destinée avec tout de Babel. Eh bien, c'est on dit comme ça que venez en nous faire un nom. En est con. Gros bagage, c'est non pas nous l'a fait, c'est pas le nom de Dieu. Et mais qui ça, mon Dieu, fait le descendre, il confondu parce que tant pas non, mais vraiment, si tu as dit non, mais tu as construit tout, tu as bagage, etc. Bon Dieu, il contrôle, il disperse. Donc, deuxième bagage, le sens. L'homme perdit origine, ou vient perdre sens de la vie. Tout ça, l'homme a créé. À quelle fin? Nèg la créé une bombe nucléaire. À quelle fin il créé? Il créé une série de bagages. C'est des bagages, tu as dit, moi, ça te fait une taxe, monde pas noir, entre deux mots. L'extra incertain et l'extraordinaire. Nous avons créé des bagages extraordinaires, mais nous vivons dans incertitude. Nous ne pas contre côté nous aller et nous pas contre quelquefois même à quelle fin que nous faisons. Donc c'est pour raison ça que nous dit que, eh bien, c'est mon Dieu, là où inscrit les chronos dans les kairos de Dieu, eh bien, vient gagner une fusion qui fait ensemble, eh bien, qu'on connaît que c'est pas où mettre tête tout. Si je décide de créer une bombe atomique, mais si je te vu regarder Dieu, je me dit que une sagesse, bombe ça me créer là, regarder ça te passé à Hiroshima, regarder on des bagages qui passaient. Donc c'est un bagage où tu as dit qui contre Dieu. Parce que tout ça l'homme a fait, c'est contre l'homme. Alors que l'homme, c'est la passion de Dieu. Non. Donc, pas nous entrer dans le mouvement. Nous entrer dans le mouvement, mais maintenant, un exemple pour que la confusion, bon Dieu intervenu dans le plan que l'homme a gagné. Et moi, toujours attaché à l'idée de ça, que en observation globale, l'homme n'est pas planifié en fonction de Dieu. L'homme pas gain cette perspective. Les gouvernements, ils ont une vision de dominance, ils ont une vision de contrôle géographique, ils ont une vision de domination économique. Mais moi, ce qui est certain que ils n'ont pas gardé les perspective biblique, une perspective chrétienne. Non. Est-ce qu'on veut dire qu'on y a que l'homme a fait affaire et qu'il y a un bon Dieu? Ou bien bon Dieu pour intervenir pour le montrer que yes, on va planifier, yes, vous voulez faire un nom pour vous-même, yes, vous voulez faire un grand projet, ça, vous voulez connaître à la fin de la journée, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mais on dit comme ça, tout homme vient pour présenter devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de tout ça qu'il fait. Maintenant, ça c'est la réalité biblique là. Quelle est la responsabilité? Responsabilité de qui? Parce que nous avons parlé de l'évangélisation globale, mondiale. Non, mais à qui est cette responsabilité maintenant? Puisque moi, j'étais convaincu, le monde ne pense pas en fonction de Dieu. Quelle est la responsabilité maintenant pour amener ou bien pour faire briller écho dans les oreilles les hommes? Bon, mon petit temps m'a expliqué. Attendez bien. L'homme créé avec un but. Il créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oubliez but ça, ou vient un fou. Oubliez but ça, avec but côté créé pour qui raison qu'on créé, qui raison existence ou, et bien on vient un monde qui vit même danger, même peut-être avec la société. Deuxièmement, l'homme créé avec une responsabilité pour lui bénéficier, contrôler la création de Dieu et pour lui capable de glorifier Dieu à travers la création de Dieu. Et l'homme crée tout avec une vision eschatologique. Vision eschatologique veut dire que nous créons parce que nous connaissons un jour privé, nous fin quand même. Nous pas mettre tête non, nous avons fin, nous avons limite.
nous limiter dans le temps. Il y en a qui t'a même vivre 300 ans, il y en a qui t'a même vivre 120, 130 ans. Donc, les limité. Donc, c'est que responsabilité nous par rapport avec tout cela, premièrement, nous devons agir en fonction du maître du temps. Et c'est-à-dire que, et pas comme si on dit, je dis à la me lever, et que m'a fait un appareil qui est dans le ciel, et puis tout m'a fait, bah, comme si c'est vous te mettre là. Mais même ou même regarder propre tête. Mais c'est réalité, Pasteur Alier. C'est réalité. Bon Dieu pas demander compte parce que tout ça créé, yo viennent contre la création de Dieu. Le progrès de la science, pas procurer à aucun homme le bonheur, non? Plus que la science a développé, l'homme a bénéficié bien, de sa science fait, il y a plus de problèmes, plus suicide sous terre, plus stress, plus parce que tout ça est créé, c'est pour rendre l'homme heureux. Au point qu'on y a là, où il y a une machine, ou pas même besoin, ou chita dans la chambre, ou stat li. Mais ça pas rendre heureux pour ça plus. Ou gain par exemple mon téléphone, non pas même besoin à faire numéro, dire Aurélien tel pour moi. Téléphone n'a fait pour. Mais ça pas rendre. Mais ça c'est convenience. Hein? C'est mode de fonctionnement. Ça pas rendre pour ça. À nous mener nous dans l'objectif et interview ça. Ouais. Mouvement mondial d'évangélisation. Yes. Qui est objectif mouvement? On prend l'objectif là rapidement, si nous pas le perdre du temps. Moi-même moi dit que dans le temps ça que me suis expliqué avec et thèse de bimillénaire qui gagne dans l'histoire de l'humanité, entre l'histoire de Dieu et humaine, moi dis que dans le temps ça, moi les tout chrétiens dans objectif là, c'est former une armée pour le royaume de Dieu et bien pour nous faire toutes les nations des disciples selon Matthieu 28 verset 18-20. Et à qui cette responsabilité? Attendez, l'on parle de responsabilité, pas me dire responsabilité c'est bon Dieu qui bat nous trois alors, ça se va aller plus loin. Depuis la création faite, bon Dieu bat nous trois responsabilités. Alors, je suis en tête, moi, pasteur, excusez pour l'interruption, je suis en tête, moi, en 2025, et que nous avons parlé d'un mouvement global d'évangélisation. Donc, je dis en 2025, ou même pasteur Walier, docteur Walier, ou claironner ce mouvement. Et qui responsable? Est-ce qu'on target l'église comme véhicule? On va expliquer tout ça. On va expliquer tout ça. Là, sous mon petit temps. Go ahead. On va aller très bien. Premièrement, on dit que l'objectif, c'est former, réunir tout le peuple de Dieu pour une grande armée autour du monde, et bien pour faire de toutes les nations des disciples selon Matthieu 28, 19, 20. Donc, premièrement, mouvement a une fondation spirituelle. Nous fondons son mouvement spirituel parce qu'il est enraciné dans la parole de Dieu et la prière. C'est spirituel. Deuxièmement, mouvement, nous sommes capables de dire l'évangélisation, ce n'est pas une simple action humaine qu'il y a. Moi-même, je sais que ce n'est pas bon Dieu agit à travers l'homme. Il dit c'est lui-même qui bat nous inspiration, etc. Eh bien, c'est une stratégie missionnaire. Il y a une stratégie missionnaire qui repose sur une vision spirituelle. Premièrement, le mouvement est christocentrique. Il est centré sur Jésus-Christ. Et c'est le but de toutes les nations, christocentrique. Deuxièmement, il est biblique. Il est fondé sur la parole de Dieu. Et troisièmement, nous sommes capables de dire qu'il est pneumatologique. Parce qu'il dépend de la puissance du Saint-Esprit. Et quatrièmement, il est ecclésiologique parce qu'il a engagé l'Église tout entière à entrer dans ce corps. Et enfin, nous sommes capables de dire que c'est fondation mouvement. Christocentrique, biblique, pneumatologique et ecclésiologique. Donc, vous me demandez qui objectif nous avons gagné. Et l'objectif nous avons avec mouvement, c'est renforcer la foi et la vision des croyants de toutes les églises. Renforcer foi et vision dans la perspective de la grande commission. C'est notre responsabilité en tant que croyants d'embrasser cette grande commission. Donc, comme on dit qu'à travers la Bible, l'homme, depuis la création, il y a trois responsabilités fondamentales. Première responsabilité,
c'est Genèse 1er, verset 28 et 27-28, ce qui nous bat nous trois grands mandats. La responsabilité de l'homme, c'est croître, multiplier et puis tout dominer. Ça sont ça le grand mandat. Deuxièmement, la responsabilité de l'homme, c'est le grand commandement. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et troisièmement, la responsabilité de l'homme, c'est la grande commission. Aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, etc., au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en dehors de ces trois grandes responsabilités, l'homme doit faire tout ça qu'il veut. Mais passer à côté du grand mandat, du grand commandement et de la grande commission, l'homme est en contravention avec Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, c'est ça, il bat nous comme responsabilité. Mais maintenant, pasteur, pour alors, nous pas... décline final objectif là, OK. nous avons ça. Donc, nous dit que objectif là, mouvement, c'est renforcer la foi et la vision des croyants autour de la grande commission et avec responsabilité que vous gagnez envers grande commission ça, aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est pourquoi nous dit que, je dis, chaque croyant doit gagner un monde qui discipleship. Un monde qui a investi ville, témoignage, dans le monde ça que mon Dieu fait pour lui. Ok, pasteur. Alors, c'est la responsabilité de l'homme. Oui. Est-ce que c'est pas une erreur pour nous généraliser lui? Au lieu pour nous dire peut-être c'est la responsabilité de l'Église en ce siècle. Côté, c'est pas le monde entier n'embrasse pas le christianisme. Nous pas un monde, c'est le monde chrétien. Il y a toute tendance, il y a toute croyance, il y a toute approche. Et même au sein de l'Église, qui est l'agence principale qui est de responsable comme véhicule de cette d'évangélisation globale, même au sein même sur le plan théologique, sur le plan approche de croyance, l'Église lui-même tout, il n'y a pas de problème par lui. Maintenant, l'autre dit que c'est la responsabilité de l'homme. Est-ce que nous quittons le tour là ou bien pour nous dire que c'est la responsabilité de l'Église, des pasteurs, des croyants? Parce que le monde n'est pas dans sa totalité chrétien. Écoutez, pas, nous ne pouvons pas le faire en termes de recherche ou bien de proclamer l'évangile. Non pas, c'est la responsabilité de l'homme, soit d'écouter Dieu, soit d'accepter la parole de Dieu, ou bien de rejeter la parole de Dieu. Mais non, notre responsabilité, c'est de dire que universellement, l'appel de la grande commission, c'est pour toutes les nations. Alors pasteur, c'est-à-dire que la grande commission, il envisageait le monde. Le monde. Car Dieu a tenté mais le monde. Oui, tout à fait. Mais je dis là, en 2025, c'est par le gouvernement des États-Unis, le gouvernement chinois, le gouvernement français, qui a propagé ou bien qui, c'est le temps pour que nous vraiment focus sur l'évangélisation mondiale. Ça, ce n'est pas dans le programme des gouvernements, des sociétés. C'est pour ça que dit que là, nous quittons sur le plan global pour dire c'est l'homme. Bah, connaissez on veut dire l'homme ou bien c'est l'homme chrétien ou bien c'est l'homme. Parce que on regarde les semaines, ça, un gros débat aux États-Unis. Parce que gagner un personnage, peut-être qu'il dit qu'il est attaché avec le gouvernement américain, la nouvelle administration, qui voulait faire, qui a poussé un agenda pour que les États-Unis chrétiens. Objectif, c'est pour bâtir l'église de tous côtés. Et trouver une controverse parce que l'idée n'est pas normal que un monde décide d'imposer le christianisme à la société. Donc, tout le monde doit être chrétien. Maintenant, moi, entendez bien. Yes. Nèg ça li pas en dehors de la prophétie. Dans Matthieu 24, li clair. C'est une injonction même de Jésus-Christ qui dit que avant de retourner, il faut que l'évangile prêché dans le monde entier. Il dit l'évangile doit être prêché dans le monde entier, après viendra la fin. Nous-mêmes qui dans recherche qu'on est là actuellement, comme si un mouvement qu'on pas côté le sorti, tout le monde voulait réseaux sociaux a spread
l'évangile partout. Donc, là, on moun kouni alors ou elle avec une idée, dit que l'a fait toute bagaille. Il entre dans le cadre prophétique parce qu'il dit que l'on veut ou non, l'évangile doit prêcher dans le monde entier après ce dernier signe de la fin des temps. Dans Matthieu 24, il dit ce dernier signe de la fin des temps. Lorsque, dans le dernier signe, Jésus finit par parler, fait tout discours, il dit que l'évangile doit prêcher dans le monde entier, après viendra la fin. Maintenant, je dis à moi-même, qui vient avec le mouvement d'évangélisation, et ça fait me dire, c'est pas un mouvement humain, mais c'est un bagage qui sortit en motivation intérieure, qui dit, mettons un mouvement mondial. On connaît le mot mondial. Donc, c'est le mot, par contre, l'autre gens, si il dit ça, bien sûr, et pourtant, attendez, mais I don't care about des gouvernements qui pas fait recevoir la parole de Dieu, ou bien qui pas fait une référence à l'agenda de la parole de Dieu. I don't care. Parce que la Bible dit que tout le monde vient pour juger devant le trône de Dieu. Qui était président, sénateur, tout représenté devant le trône de Dieu. Ou te dit le pasteur Wallet dans l'introduction là, groupe Kotaget là, ou font appel avec les chrétiens et ça là, oui. Aux pasteurs, oui. Aux églises. Oui. Ça veut dire que cette initiative de l'évangélisation mondiale, responsabilité nous pour faire le monde. C'est la responsabilité de l'église, des croyants, etc. Et ça me dit là. De l'église. Oui. C'est l'âme de l'église. Oui. C'est la responsabilité de l'église. Oui, tout à fait. Et maintenant, à qui veut l'entendre? Entendre, ben c'est l'église. Nous dit que le mouvement vise à élargir vision croyant pour comprendre bon Dieu et pour comprendre appel que bon Dieu lance et pour porter message ça. L'aime bien nos amis qui pas chrétiens. Rôle moi, c'est pour dire que faites attention. Faut me dire ça pour le chipli. Pas contre combien de temps va prendre mais faut que nous ayons une vision vers les autres. Vers les autres. Qu'on se dit là qui pas un agenda ou la parole de Dieu qui pas connaît mais faut que nous fassions. Peut-être un jour tout en pile de nous pas de compte bon Dieu. Mais c'est un monde qui portait l'évangile là-bas. Donc, nous voulons dire que clairement eh bien c'est un renouvellement de engagement spirituel envers Matthieu 28, verset 19-20. Eh bien, vivre, et pas pour nous-mêmes, mais c'est le temps pour nous vivre, eh bien, grande commission, comme une responsabilité, une priorité dans tout ça que nous avons fait qu'on est là. Et en vérité, ma pasteur, moi parler avec conviction. Si on entend ça, ou voulez négliger la parole de Dieu, négligez-le. Mais sous les oreilles pourtant détendez, moi-même, moi dire, c'est le temps, tout le monde qui veut aller dans le ciel, rencontrer Jésus, c'est embrasser grande commission comme une priorité des priorités dans la vie. Bien, donc, maintenant, m'a dit pour l'audience là que vous avez participé à nos conversations avec pasteur Wallier Pierre. Je ne sais pas qu'on pasteur Wallier Pierre, c'est un écrivain, c'est les grands piles et littérature en disponible. Et c'est sûr à travers vidéo, nous prenons en mesure que nous établissons des points de contact et côté au capable de contacter, soit en ligne ou bien directement, et avec Dr. Wallier, côté au capable de gagner opportunité pour consommer et faire des bonnes lectures, soit pour la famille, soit pour l'autre domaine, soit pour l'église, etc., etc. Donc, à travers vidéo, ça va gagner opportunité pour que vous capable et gagner information ça. Maintenant, ça fait environ 1 an, Pasteur Wallier, c'est la dernière fois moi avons parlé, nous t'ai parlé la dernière fois, nous avons une vidéo, nous avons parlé de l'évangélisation globale. C'est pas thématique ça que nous avons abordé. Et ça fait depuis qu'il est ou engagé au corps et dans le mouvement, ça fait combien de temps qu'il a passé là? Moi, sorti là, quand il y a la dernière mission que j'ai fait de conférence, c'était au Brésil. C'est le au Brésil, m'a regardé masse haïtien. Comme je suis au Brésil, je regarde dans la rue, c'est comme si tu as dit c'est une ville haïtienne, parce que tellement haïtien a croisé, il y a un business partout. Et puis, je regarde moi dynamique, et bien, peuple haïtien, en dehors, et pays. Et puis, tout, on vision dans la tête. Moi, je me dis que, comment on fait peuple à l'aise comme ça, en dehors pays? Là, je vais aux États-Unis, tout, moi, même bagarre là, ça vient porter le regard vers le monde. Quand on me dit que, à partir du mois de janvier, moi, je dis que je vais mettre un mouvement
Alors, premièrement, c'était un mouvement d'invasion qu'il était. Janvier 2025. 2025. Moi, parlé avec un type qui a un monde qui est capable de plus parce que je toujours quoi dans ça. Moi-même, je vais chercher le monde. Je me dis, je vais mettre sous pied là un mouvement d'invasion spirituelle sur tout le monde là. Et puis, tu me dis, mon cher, mon invasion, il n'y a pas de problème, parce que il est trop arrogant. Quand tu vas faire invasion, et puis tu vis avec question de. Son thème sociopolitique, attention. Et puis tu me écoutes, monsieur, moi, je dis, OK, dans la petite invasion, on a mis un mouvement mondial d'évangélisation et au lieu de notre invasion. Donc, le mouvement, il prend place à partir du mois de janvier 2025. Et je commence à mobiliser les gens. Et puis, tout le monde m'a montré que l'objectif là, tout le monde a vraiment embrassé le mouvement. Et puis, on a dit que c'est comme ça que nous partons avec le mouvement à partir de janvier. Donc, je dis à 30 août 2025. Et depuis qu'on a lancé le mouvement, qui s'est accompli déjà? Et dans le mouvement, ça. Donc, ça a dit qu'on a accompli des progrès. En pile. Donc, moi, je travaille, je fais pile conférence pendant le mois année 2025 là. Moi, partout, fais conférence plusieurs côtés, toucher un paquet de monde avec vision. Parce que c'était fait de comprendre vision. Donc, je suis certain que nous avons à Paris, Radio Mispa, et qui bon 6 heures de temps par semaine. Avec 2 heures de temps lundi, 2 heures de temps mardi, 2 heures de temps vendredi pour parler du mouvement mondial d'évangélisation. Et il y a un Radio Cristal tout, qui est à Paris et qui, bon, moi, une fois par mois, bon, moi, un message sur le mouvement mondial. Il y a Radio Jéhovah Juré, il y a Radio Télé La Vie, il y a Radio qui Indiana, et Grace Tabernacle. Ça veut dire que son mouvement, je dit pas fait, pas grand moyen pour me dire que m'ta payé l'agile, Jean qui est l'agile, Jean pour dimension. Donc c'est comme ça lié. Et puis nous avons un website qui est construit, donc nous sommes capables d'aller, donc nous sommes capables d'inscrire là-dedans. Ça veut dire qu'en 8 mois, il y a un paquet de travail qui fait et qui permet que les gens soient capables de comprendre le mouvement plus bien. Et le mouvement, c'est comme moi dis que c'est un mouvement qui a mobilisé les croyants, les églises, les pasteurs autour d'une conversation sur Matthieu 28, verset 18 à 20. Pendant parler des pasteurs, et comment réponse là? Comment accueil là? Réponse, par exemple, nous avons des pasteurs. Nous avons Orlando, nous avons un pasteur Dira, nous avons pasteur Gilles, nous avons plusieurs autres pasteurs, même qu'on ça c'est Orlando, les montées par exemple Indianapolis, nous avons pasteur Ronnie Etienne, et l'autre descend là dans Miami, nous avons pasteur Gentil, nous avons plusieurs autres pasteurs, nous avons pasteur Domo Wilson, nous avons pasteur Tribier, qu'on était bien. Nous avons un ensemble de monde qui embrassent le mouvement avec un paquet d'autres croyants. Donc, ça fait dit tout le monde qui est intéressé avec le mouvement. Si vous pouvez inscrire, c'est monter sur le website là qui mmesl.org. Donc, on a fait ce que nous postons le link sur vidéo pour l'audience là, et tous les amis et Global Christian Network. Et bon, déjà, donc, parce que peut-être c'est façon que nous-mêmes dans la plateforme, pour nous promouvoir question, ben m'a toujours été avec question. Moi c'est Global Network, vient partie du mouvement ça. Et m'a toujours été avec pasteur et maintenant on citer quelques églises. Est-ce que vous sentez que son mouvement qui est interdénominationnel? Est-ce que différentes tendances protestantes et embrasser le mouvement? C'est ça, nous avons un PAC. Nous avons un PAC de connexion avec les églises. C'est un pack de connexion. Il y a un pack de connexion avec Sandaïli, un pack de connexion et avec les églises. Et je crois que vous êtes capable de gagner et partir ça là-dedans. Donc, c'est technicien qui a venu de ça là.
Donc, ok, c'est un pack de connexion. Un pack de connexion. Et Donc, on nous peut expliquer les pasteurs Ouais. qui s'allient pacte de connexion avec l'église. En un Pack de mot, en quelques connexion, mots, pack qui de s'allient, connexion. qui Pack de partnership lié. connexion, c'est un pacte que nous faisons avec l'église à l'occasion du bimillénaire du ministère de Jésus-Christ. Premier bagage là, c'est que l'an 2030, la marqué 2000 ans, anniversaire et ministère Jésus-Christ sous terre. Donc, c'est un gros événement historique qui est la pied. Donc, nous dit que nous faisons pacte avec l'église. Nous, église, ici de la réforme protestante et de la tradition chrétienne évangélique, ils ont déclaré notre foi commune à Jésus-Christ. Tout le monde sait croit dans Jésus-Christ. Premier bagage là, nous dit pas que ça sous 5 sola. Il est fondé sous 5 sola. On est après la réforme, tu as pile division à partir de mon qui te quoi, il a fait 5 sola. Tout le monde qui est des traditions protestantes et de la réforme, eh bien, il croit dans 5 bagages. C'est ça, nous les sola scriptura, la parole de Dieu, comme autorité. Tout le monde accepte. Sola fide, la foi comme fondement et la justification. Tout le monde qui a prêché l'évangile croit ça. Eh bien, sola gratia, tout le monde croit, c'est la grâce. Et ça, nous les sola et Christus, yon seul Christ, et sola Deo, toute gloire, c'est pour bon Dieu. Donc, nous croyons que l'église est capable de réunir autour de ça pour nous former un pacte et puis tout pour en 2030. Si c'est dans Miami, par exemple, c'est un Global Network qui est avec mouvement ça, pour ta une célébration de réunir tout, bah les pasteurs qui croient dans ça, et puis tout pour une célébration qui pour porter un message en 2030. Non, parce qu'on mettait le nom plus à échelle. Oui. Et bon, aussi, il y a un ensemble d'églises, des pasteurs, des radios qui a promoté. Et les chefs de mission. On dit que l'église nazaréenne, les grandes structures, l'église wesleyenne, les grandes structures, l'église adventiste, les grandes structures, l'église témoin de Jéhovah, les grandes structures. Et dans la collaboration, ça, est-ce que vous allez au sommet? Ou bien l'église méthodiste, est-ce qu'on va aller au sommet ou bien ou avez intention pour aller au sommet parce que on dit que l'église qui institutionnalisée, qui fait partie d'une mission, yo pas mettre tête en termes de qui mouvement y a pas associé. Maintenant, est-ce qu'il y a intention ou bien est-ce que vous avez un plan ou bien est-ce que vous déjà touché sommet ça pour que yo même tout, est-ce que yo voulez rentrer dans ça me mouvement ça. Donc l'église même on pas avec moi dans Fort Sainte-Lucie au mois d'octobre et l'église du Nazaréen actuellement c'est 100% il y a promoté amener les gens à Christ. Ça fait un reflet de ça un mouvement global d'évangélisation. Mais maintenant l'idée là, initiative là, est-ce que vous avez intention ou bien vous déjà atteint le chef yo? Mais parce que chef de mission. On va parler là, vous avez son gros défi. Parce que le défi du monde protestant ou bien des églises de tradition évangélique, c'est un plus gros défi, c'est sentiment sectaire. Alors, je toujours dit ça pour faire mon rire. Moi, je dis que dans le monde catholique, il y a un pape. Mais dans le monde protestant, il y a des papes. Il y a des papes. Donc, dans ce sens, ça, là, moi-même, là, je passe, je compte camper, je dis bien. Pendant que je travaille d'arrache-pied pour lancer appel à un pacte de connexion entre les églises, quelquefois, je me sens, je me dis, mon Dieu, mais quand vous voyez là, c'est comme si moi, son montagne de Suisse que je vais monter. Parce que là, les gens sont fermés sur eux-mêmes. C'est ça, moi, ils sont fermés. Mais il y a un qui est très ouvert. Par exemple, il y a soit regarder pour des gens qui sont vraiment contents des mouvements, ils disent ah ouais, ça c'est le mouvement du siècle parce que c'est seul mouvement qui font appel comme un pacte qui dit que venez ensemble. C'est pas un mouvement de pasteurs Walier, c'est pas un mouvement de Global Network bagay, non, mais c'est un mouvement qui dit que gon bagay moi ouais, c'est moi toi li. Moi dit qu'en 2030 pour avoir une célébration et pas aucun autre monde qui te fait étude ça te well, pas de monde qui te well. Je parle avec un pile chef de mission, il dit pas de jamais on bail comme ça. Me dit bon, en moins de 5 ans, nous pouvons que jamais imaginer que pour avoir une célébration de taille
yo dit non, yo pas même penser avec ça. Donc on y a là, ou gen moun qui commence à sensibiliser à partir de 2030, faut qu'on célébration. Son bagay qui normal. Donc moi même lancer appel là, gen moun qui là, comme ou même tout me connaît on son moun son voix, ou son voix et qui écouter, donc ou capable dire OK, qui part que m'a gagné avec une telle démobilisation pour capable connaître. Parce que ça nous fait dans chaque zone d'aller nous mettez yon ça nous relé yon point. Tant qu'on a Indianapolis, ou gagnent pasteur Oni Etienne, ou gagnent dans zone Deerfield, ou gagnent pasteur Gentil Charles, ou gagnent dans zone Delray, ou bien pasteur Domoy, pasteur Saint-Julis, ou gagnent West Palm Beach, ou bien pasteur Soaou, ou rive dans Orlando, ou bien pasteur Dera, et puis tout, ou bien pasteur Gilles dimanche. Et puis, moun sa c'est moun qui mette cœur ou aller en France, ou bien pasteur Raymond qui PDG Radio Mispa, ou aller Haïti dans Cap Haïtien, ou bien pasteur Anatole Gagné et Woody Gabriel. Donc nous commençons à et si je comprends tout ça, parce que tout ça c'est le volontariat. Tout le monde ça c'est monde qui offre tête yo pour rejoindre le mouvement. Oui. Parce que je me demande maintenant qui contrainte financière, qui défi et pour c'est l'idée, mais quand même, mouvement demande des ressources humaines, et aussi avec ressources humaines, pour faire propagation et divulgation, ça demande tout et approche financière. Donc, comment mouvement, so far, survivre de janvier à jeudi, et comment mouvement survivre, comment mouvement avancer, qui défie. Comme vous te dit on va là qui clair, vous te dit que dans on va qui clair. Attendez bien. Moi-même bon Dieu bon mon l'esprit créatif. Premièrement les mouvements venir me dire qui va bien comme mon cher moi écrit. Les m'écrit tout côté mal par exemple pour faire ou ta ça là pour faire li et nous attend sous près de n'importe 1000 flyers comme ça gain autocollant me fait premier bagage me fait les mal me vendre petit livre côté dans conférence me fait yo avec monde qui bon mon offrande d'amour me fin prêcher donc m'utiliser ça yo non seulement m'a voyer ça me voyer bail transfert mon Haïti mais aussi me joindre pour me capable faire ça me saute faire un gros banner son banner son géant banner le livre côté m'a fait confiance me placer banner ça tout le monde banner mouvement d'évangélisation et mondial c'est les lumières donc tout ça au côté cob mais au sorti n'a point ça mais nous avons un programme nous lancer le livre il est parfait. Le livre il est parfait. C'est deux symboles dans la Bible qui sont vraiment importants. Le livre il est parfait. Qui est sur le website là, il y a un shop sur le website. On est capable de écrire, dit bon, on a acheter un livre avec un parfum. Le livre c'est pour le cerveau, et bien le parfum c'est pour faire monter l'odeur. Donc, le website là, est actuellement en fonction. Il est en fonction avec ce que vous parlez dans event. Event ça il fonctionne parce que le 6 n'a gagné un Zoom meeting c'est la donne pour inscrire. Donc est-ce qu'on gagne ou mémoriser le website là déjà? Je sais que je vais poster dans la vidéo. mesl.org. OK. Donc c'est sûr pour audience là et pas inquiétez-nous auditoire Global Christian Network, nous allons mettre information ça pour vous et donc ça encore son belle thématique Haïti entre la prophétie et la tragédie. Donc ça c'est pour le 6 septembre et de 9h à midi 9h du matin, c'est va en Zoom meeting. Donc n'a capable mettre ça sur faut nous inscrire d'abord à travers le website à travers le website tout vendredi à voyer link là-bas. Donc pasteur Walia m'a pas le permettre que ou en résumé pour conclure pour nous présentation aujourd'hui mouvement qui s'allie qui défie qui ça ou a espérer de l'église pasteur yo, chef de mission yo. Okay. Donc ba audience moyen yon premièrement yon sommet de ce grand mouvement. Premièrement, mouvement mondial d'évangélisation c'est de lumière, son mouvement qui gagne comme monopole les Haïtiens.
et me fait pour une raison bien déterminée. Est-ce que ça pas limité? Non, non, pas limité. C'est pour le monde, mais nous dit que il faut un monopole. Il faut un monde qui mette question. Donc là, nous lançons le mouvement mondial d'évangélisation, nous lançons avec le peuple chrétien haïtien qui prend un message, est capable de porter. Il me dit que toute nation est capable de choisir pour un porte-parole, mais nous-mêmes, haïtiens, dans temps ça, nous dit que premier bagage nous fait, nous dit que haïtiens, c'est eux qui doit embrasser la grande commission, quel que soit côté où il est, la grande commission, mettez focus sur la grande commission, pas qu'à dans l'autre nation fait. Moi-même qui m'ont dit révéler ça, moi dis que c'est haïtien responsable, que nous devons prendre mission ça pour nous commencer à prôner le message eschatologique sur Matthieu 28, verset 18 à 20. Ok, d'accord le Monopoly, mais est-ce que vous parlez étranger ou tout? Oui, je parle par exemple. Et c'est peut-être que nous ne pouvons pas mettre le bout de dire qu'il y a un blanc. Non, mais c'est le monde qui vient à haïtien. Non, le monde qui vient à l'idée. Il faut clair, il faut honnête pour dire que l'idée de la célébration du bimillénaire, il vient des Haïtiens. C'est nous qui venons avec lui. C'est son bagage qui, même droit d'auteur, m'a fait. Son droit d'auteur qu'il dit. Son droit d'auteur. Ça veut dire que si on a besoin de passer pour venir avec un tel thème, on va passer par le mouvement mondial d'évangélisation. Son recherche qui fait, et puis tout me lancer, il n'est pas nulle part. Il respecte même dit que le premier monde qui est responsable dans le mouvement, ça, c'est les Haïtiens. C'est pour raison parce que le premier bagage nous pouvons le faire, et ça n'a prôné. En 2026, là, dans le jour indépendance d'Haïti, nous avons au Cap haïtien, nous lancer mouvement mondial d'évangélisation avec un message qui peut être basé sur 4 messages en un week-end. C'est la liberté, c'est Christ qui nous a affranchis. Si Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Parce qu'actuellement là, le monde entier senti yo encloisonné dans un esclavage qui n'a pas même qu'à expliquer. Tout le monde senti yo peur, yo pas libre. Donc deuxièmement, c'est le message sur l'égalité. Bon Dieu crée tout le monde égal. Le monde besoin d'entendre ça très fort. Il nous dit plus gros texte qui est écrit dans la littérature sous question de l'égalité de la race humaine, c'est un haïtien qui écrit, c'est un ténophiomène qui écrit texte ça pour te donner une réponse avec Gobineau qui te montre que race n'est pas égale. Alors que thèse ça que filme bail, son thèse qui a donné dans toute université. Mais au caché, mais c'est plus gros texte qui écrit dans toute littérature pour montrer que l'homme égal partout. Et troisième message nous besoin envoyer par monde blanc, c'est dire nous tous nous ses frères. C'est la fraternité. Et tout quatrième message là, eh bien c'est dans Malachie, dans Michée, eh bien c'est la justice sociale. Bon Dieu créé pour gagner justice dans la société. Et date mouvement ça au Cap haïtien, c'est qui date? M'a planifié pour gagner quoi pour faire parce que qu'on faut gagner place, faut gagner système. Donc c'est là on a demandé qui défie à mouvement ça. Premier défi. Et nous dit que nous autres haïtiens, bon nous c'est la genèse de ce mouvement ça. Donc on parle nous pas gain cob. Et des fois, nous avons tendance que nous disons qu'Haïtiens, nous n'avons pas de cob. Et au Ouest, nous toujours nous avons besoin de sponsors blancs. Non, je ne parle pas blanc. Tout le mouvement passe dans l'église haïtienne. Moi, montre le mouvement et yo d'accord, yo remet ça. Donc, quand il y a la première bagage nous devons faire, nous dit que si nous sommes capables de donation dans le web, nous avons une place pour nous faire donation. Donc, nous sommes capables de commencer parce que naturellement, nous avons fait un mouvement côté toute l'église dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, nous avons réuni soit du 2 janvier au 6 janvier. Ça, c'est date qui est vraiment en Haïti. Donc, nous avons réuni pour nous avoir un week-end pour faire ça. Et ensuite, nous dit que nous avons une mission tout qui est lancée là pour 24 ou 27 octobre au Brésil. Les gens qui veulent aller au Brésil, ils sont capables d'aller au Brésil parce que nous gagnons. Pour nous aller au Brésil, le calendrier a fait déjà, pour nous aller au Brésil. Et l'information, il y a qu'à jouer sur le website là tout? Oui, il y a tout ça. Ok. Ok. Dans l'event. Vous êtes capable de visiter qui ça capable. Ok. Dans l'event, vous pouvez placer tout ça. Donc, ça veut dire que maintenant, le pasteur me dit que vous regardez la caméra, ça.
Qui dernier message à l'église, à pasteur, à institution et au monde entier? Quel est ce message clé? Oui, L'évangélisation globale. Qui message les porter vraiment pour le monde? donc nous dit que c'est soutenir la grande commission. Nous n'avons aucun autre objectif que nous tout le monde mette dans la patte là. Et c'est une alerte que nous baillons dans le dernier temps ça. Nous dit que tout le monde a besoin conscient que depuis près de 6000 ans, chaque 2000 ans, nous avons la dernière tranche 2030 qui peut clôturer troisième bimillénaire là. Donc si première a une intervention du ciel vers la terre, deuxième a une intervention, nous-mêmes nous pas contre ça peut le passer, nous dit que nous préparer nous psychologiquement pour nous capables célébrer. Donc, ou bien support à Global Christian Network, Pasteur Walier. Moi-même en tant que aussi. Et je comprends que 20% là, si je Christian Global Network avec tout le monde qui a suivi, c'est déjà un gros départ et bien, pour mouvement mondial. Et pour le docteur de Saint-Ville, et le temps que vous êtes capable de nous, non, ce n'est pas une dernière fois pour nous venir, parce que son mouvement a pris jusqu'à 2030 à 2033, pour nous motiver mon et bien sûr les enseignements de Jésus-Christ, et bien sûr la grande commission, pour nous dire nous rester là, rester là, rester là. Et son cri qui me lancé. Donc, définitivement, donc, nos micros nous toujours disponibles. Et moi, je dois aussi, derrière toute caméra, derrière toute, nous-mêmes, nous devons remercier aussi Endel Honoré, qui a fait toute touche technique, et pour permettre que nous capables de gagner petite causerie ça, et permettre que aussi l'information ça arrive et joindre, et audience arrive joindre communautaire. Donc, nous, clair, nous avons la même mission, c'est aller par tout le monde. Eh bien, bon, et prêcher la bonne nouvelle. Pasteur senti son mouvement, tu as entré dans l'histoire, ça? C'est l'histoire du siècle. L'histoire du siècle. C'est pas l'histoire de Pasteur Walier. Tout à fait. Et parce que moi, avant, nous t'ai parlé de la nuit d'avant. Donc, l'évangélisation mondiale, c'est la mission de l'Église, c'est le mandat de l'Église chrétienne. Donc, nous avons une responsabilité aller et prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, moi plus que ouais, mouvement, ou vient l'ouvrir yeux nous sur des dates, sur des périodes qui sont très symboliques, que peut-être nous pas gagné en tête. Bon, nous travaillons, nous prêché l'évangile, nous annoncé l'évangile. Mais peut-être nous pas gagné, on focus sur qui ça date, qui ça période, qui ça veut dire. Et que comment nous capables d'agir en conjonction avec période ça pour que même dans le monde a planifié, les politiciens ont planifié, les dans la technologie a planifié, etc. Et comment nous autres en tant que chrétiens qui ont un message d'espoir, un message d'amour, un message de réparation, un message de paix. Le monde prévoit la paix par les armes, par l'imposition, par la dominance, etc. Jésus-Christ prévoit la paix par le changement du cœur. Donc, et je pense que c'est là le message là et c'est ça que on va pas comprendre. Donc, ma paix et toute gloire pour mon Dieu, mais aussi donc encourager ou donc succès à ces 6 défis en pile et Chaïlalou 6 septembre, donc, mais 6 septembre, c'est l'école la pied. C'est 6 septembre, de 9h du matin, et 6 septembre, c'est samedi la pied. Comment relire l'histoire d'Haïti à travers les professeurs. 9h à 10h, 9h jusqu'à midi. Donc, nous allons faire bien vite pour que c'est que il faut nous enregistrer. Et nous avons un numéro, c'est 1 346 3 13 21 64. Ça, c'est pour contact et puis pour enregistrer, pour go colloque ça, etc., etc. Donc, Pasteur Walier, moi, dans toute audience, la Global Christian Network, moi, remercie vous et que toujours disponible pour faire un petit causer avec nous. Et donc, vous connaissez pour Alliance 100%. Donc, nous, micro, nous toujours disponibles pour n'importe l'autre mouvement, pour n'importe l'autre élan, pour n'importe l'autre propagation. Et c'est free of charge. Free of charge. Donc, ça ne peut pas le faire, nous parlons inscrire Global Network sur web, non? Avec ça, vous êtes capable de visiter l'initiative. Donc, moi, remercie vous. Est-ce que vous avez un dernier mot?
pasteur Olier. Dernier mot, avant c'est que m'a dit que moi j'aime le monde, moi j'aime la parole de Dieu, que moi c'est ça lié. Et même madame m'a regardé dit comme ça, il pas même il mon fou. Même dit comme ça, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas, même dit m'a prévenu dans la nuit quelquefois vous avez senti confidence, les madame ont couché men sous et puis tu vas sauver pour ou bagay ou besoin écrit. Attention, m'pas négocier temps Elda. M'pas négocier madame passe, m'pas négocier temps pour là. Elda souffre Non, temps Elda, faut pas négocier, faut Elda que temps. Faut Elda que temps parle, OK? Faut Elda que temps parle. Donc merci pasteur, surtout bon courage, que bon Dieu ait gardé vous, donc m'apprécier vous son père spirituel pour moi. Donc bon Dieu béni et